Ça. Et parmi les commissions, il y avait une commission spéciale, donc numéro 1, qui était la commission de l'économie verte, dont j'étais le chef de projet. Et on avait fait des résolutions qui touchent aux problèmes liés pour que notre agriculture ne puisse pas avancer. Et dans ces résolutions, moi, à part chef de projet, j'étais en Afrique du Sud. À part chef de projet, j'étais en Afrique du Sud, je suis un expert. Là, on a aussi formé des Sud-Africains. On a vu quels étaient les problèmes chez les Sud-Africains et quelles étaient les solutions. Et ça a donné des bons fruits en Afrique du Sud. Et ici au Congo, on avait commencé par un point d'abord, faire la réforme agraire, comme vous avez dit, comme le professeur vient de le dire. Faire une réforme agraire. Qu'est-ce que c'est une réforme agraire? Dans les papiers, on dit que le Congo a plus de 80 millions d'hectares. Mais où se trouvent ces 80 millions d'hectares? Moi, on a proposé qu'on puisse convoquer tous les 145 administrateurs du territoire, accompagner de leur... Parmi les propositions, convoquer les 145 administrateurs du territoire. Pour faire quoi? Ok. Accompagnés par leurs inspecteurs provinciaux, charge de l'agriculture, professeurs, inspecteurs territoriaux, charge de l'agriculture, ce sont des agronomes. Voir où sont ces terres, parce qu'il faut donner des propositions qui sont concrètes. Où sont ces terres-là cultivables? Ces terres, quelles sont les terres qui sont libres? Quelles sont les terres qui sont occupées? Qui occupe ces terres? Et ce sont des documents. Moi, je suis sur terrain, au Bas-Congo, par exemple. Il y a des gens qui ont des terres 1000 hectares, mais ces terres ne leur appartiennent pas. Leurs grands-pères sont venus, ils ont trouvé les chefs coutumiers, ils ont dit, bon, mon ami, tu prends, peut me dire 5 hectares. Il a eu des enfants. Le chef coutumier, c'est le chef de terre, M. Samy. Je vous informe une chose. Il donne une personne. Non, tu prends les terres, parce qu'il y en a beaucoup. Et après les années, monsieur là est mort, ses enfants, ils sont revenus, ils ont maintenant 1000 hectares. Mais lorsqu'il voulait demander, montez-moi les documents, il n'a pas ces documents. Vous savez que les Belges ont fait l'agriculture ici, ils ont laissé les terres. Ces terres appartiennent à qui? Devons faire des réformes, voir quelles sont les terres disponibles. Qu'on appelle réforme agraire. Réforme agraire. Et maintenant, les gens qui ont les terres, il y a des gens qui ont 1000 hectares, 2000 hectares, incapables d'effectuer l'agriculture de ces hectares. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les autorités doivent acheter ces terres, ces terres-là. Mais quand on récupère, c'est pourquoi on fait. Les bâtisseurs sont délaissés, il n'y a plus d'autres jeunes initiés dans le domaine agricole, monsieur. Je vais terminer par là. Après avoir redistribué ces terres, maintenant il faut redistribuer. Mais comment? Il faut passer par la vulgarisation, la sensibilisation. Et expliquer aux jeunes que nous sommes la vallée de l'agriculture. Maintenant nous sommes dans l'agribusiness. Donc il y a des gens en Afrique ici, vous les voyez avec des belles véhicules, mais c'est un fermier, l'agribusiness. Maintenant il faut sensibiliser. Après avoir sensibilisé, il faut former. Et si nous devons commencer au Bas-Congo, on a formé plus de 3000 personnes au Bas-Congo. Et ici à Kinshasa, nous formons ce genre. Et cette formation, elle est gratuite. Nous sommes ici, dans la centre de la secrétaire générale de la jeunesse, là où se trouvent des jeunes, et nous formons des gens là-bas. Et vous voyez même des images, les gens qu'on a en train de former. On a formé plus de 300 personnes ici. Et maintenant, je vous dis, on a des invitations dans les églises. La semaine passée, écoulée, pardon, on a formé ici en Zolatima, avec le pasteur Colin Zolatima, on a formé ses adeptes. La semaine passée, on était en contact avec le pasteur Sita Loema. On a signé des partenariats. On va former des gens dans le musée de Saint-Malam. Maintenant, on va former des églises pour que ces gens-là les jeunes puissent s'investir dans l'agriculture. Mais on a aussi un problème. Quel est le problème? Nous formons. Maintenant, l'État doit faire quoi? Doit donner des crédits agricoles, comme le professeur avait dit. Des crédits agricoles. Donc, donner les terres à ces gens-là en crédit, je vous dis. Ben, écoutez. Et les matériels. Monsieur Samy, professeur Norbert Yamba. Ben, quand vous parlez de l'octroi de crédit ou de l'accord de crédit par l'État congolais, avec quel budget? De 26 millions de dollars, si c'est le cas même. C'est pourquoi en termes de chiffres, et en réalité, on va octroyer à qui? Parce que s'il faut parler de politique, pas grand nombre de politiques maîtrisent le secteur agricole. Le chef de l'État a autant de fermes. Ben, le reste, c'est à compter au bout du doigt. Oui, il faut bien comprendre que la promotion du secteur agricole, comme j'ai eu à le dire, repose sur 7 compartiments. J'ai cité le budget de la République, le budget qui doit être qui a octroyé 26 millions. Déclaré 26 millions. Il y a la réforme foncière, il y a l'octroi des crédits. Attendez, je veux bien qu'on puisse s'arrêter à un niveau avant d'atteindre l'octroi. Oui. La réforme foncière ou agraire. Ça se passe foncière ou agraire, c'est la même chose. Bien entendu. Okay. En fait, il y a une nuance, mais en fait, c'est la même vision, la même philosophie. Et il y a aussi la mécanisation agricole. Hein. Il y a la formation, parce que regardez un peu tous les instituts de recherche aujourd'hui sont pratiquement en situation chaotique. Hein.
Et il n'y a pas que ça, il y a la commercialisation. Il n'y a pas que ça, il y a le transport des produits réalisés. Il n'y a pas que ça, il y a, n'est-ce pas, le marché rémunérateur. Et tous ces éléments-là doivent subir des réformes. Le gouvernement doit assurer la formation. La formation ne se fait pas, encore qu'il y a une différence entre une formation et une sensibilisation. C'est très important. La vulgarisation, je crois que notre ami Samy le fait régulièrement, ceux qui doivent être formés, doivent être des personnes qui sont véritablement engagées dans le secteur. Lorsque vous arrivez, par exemple, en Kimanseke, vous allez trouver des maraîchers, vous allez trouver des pisciculteurs, vous allez trouver des éleveurs qui ne sont pas encadrés. Et il faut savoir les identifier. Et lorsqu'on veut réellement assurer la formation, il faut donc assurer la formation en direction de ces gens qui sont véritablement des professionnels sur le terrain. Je m'excuse beaucoup, il faut que je termine par là. Parce que lorsqu'on ramasse tout le monde, ah ben non, ça c'est une stratégie qui visiblement ne peut pas donner des résultats. Il faut aller dans les différentes entités, il faut identifier ceux qui sont intéressés. D'abord, c'est l'identification. L'identification, ouais. La formation, ouais. Et l'octroi des intrants. Okay. Vous ne pouvez pas former les gens, et ils sont 3000, et ils n'ont pas d'intrants. Professeur Yamba Yamba, Monsieur Samy Moya, je suis curieux. Vous parlez de l'octroi d'intrants. On a parlé, on a suivi à travers le média il n'y a pas longtemps, où on a octroyé de pelles, de houes, ça s'appelle le terme technique de râteaux, d'arrosoirs aux agriculteurs quinois. Croyez-vous aujourd'hui, professeur Yamba Yamba, monsieur Samy Moya, si on arrivait à octroyer le nombre de tracteurs qu'on a donné aux provinces, au service national, on peut lancer le projet du service national sur toute l'étendue de la République. On peut associer des experts comme vous, comme M. Samy Moya, pour pouvoir parler de l'autosuffisance alimentaire de l'économie verte et on pourra exporter la production congolaise. Excusez, je vous en prie. On est poussé par les temps. Vous savez que cette histoire de tracteurs qui rentre dans le logiciel de la mécanisation agricole, qui du reste est un compartiment pour la promotion de l'agriculture, c'est un problème, c'est presque un danger lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser. Pourquoi un danger? Regardez, on a importé 2000 tracteurs. On a dispatché... C'est pas 2000 et demi. Bien entendu, bon, peu importe. On va aller même au-delà. Et je suis arrivé dans beaucoup de provinces où des tracteurs sont dans des musées, dans des parcelles, soit du gouverneur, soit chez les maires, etc. De ville et tout. Et vous savez pourquoi? Simplement parce qu'effectivement... Dans d'autres provinces, on en a octroyé aux députés provinciaux. Simplement, cher ami, non seulement tu es journaliste, mais tu connais l'approche développementale, qui est une approche fondamentalement participative. Et lorsqu'on veut intervenir dans un endroit, il faut savoir identifier les vrais besoins. On ne coupe pas un pantalon pour un lézard sans tenir compte des saquets. Voilà. On ne grille pas le maïs sans s'approcher du feu. Hein? Je voulais parler de Gandhi, qui disait que ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Bien sûr. On a donné des... Vous allez à l'Équateur, par exemple, dans les districts... il paraîtrait qu'à l'Équateur, il y a des zones difficilement accessibles à l'agriculture mécanisée. La mécanisation doit tenir compte des espaces. La mécanisation doit tenir compte de la capacité technique des utilisateurs. La mécanisation doit tenir compte de la bourse des gens, des bénéficiaires potentiels, à pouvoir entrer en contact avec le matériel dont ils doivent disposer. C'est très important. Vous avez vu à l'époque du président Mobutu, lorsqu'il fallait faire le fleuve de Kinshasa jusqu'à Kisangani, il était très content chaque fois que les pêcheurs chantaient pour lui. Auréolé par ce prestige, c'est ce qu'on doit arrêter. Il a distribué des groupes électrogènes. Je m'excuse beaucoup, Serge. Je vous en prie. Il a distribué des groupes électrogènes dans tous les campements. Pourquoi en faire? Et lorsqu'il a fait Kisangani, au retour, il y a des groupes qui ne fonctionnaient pas. Pourquoi? Simplement parce que le président avait confondu que le groupe électrogène était l'élément le plus important pour les pêcheurs. Le pêcheur a besoin de filets. Le pêcheur a besoin des intrants. Alors maintenant, vous donnez pas un groupe électrogène dans un endroit où on n'a pas de carburant, dans un endroit où il n'y a pas de mécanicien, dans un endroit où il n'y a pas de pièces de réchange. Et vous allez faire quoi?
c'est de la complaisance. Moi, j'estime que la promotion de l'agriculture doit dépasser l'étape de la complaisance et aller dans la direction de pouvoir révolutionner tous ces centres de recherche. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez, par exemple, en Côte d'Ivoire, eh bien, écoute, en Côte d'Ivoire, il y a le secteur agricole. Ça, c'est la mécanisation agricole. Bien entendu. Ça peut réussir, mais attention, je suis spécialiste des questions de forêt tropicale. Cette mécanisation agricole, vous savez que la surface arable est de 30 cm. Quand vous êtes en Europe, c'est 1 mètre. Et lorsque vous utilisez ces tracteurs sur le plateau, ça prend la surface arable qui est de 30 cm. Parce que la fertilité chez nous est extrinsèque. Ce sont des humus qui fertilisent les sols. Et lorsqu'on fait cela sans beaucoup de stratégie, on est en train pratiquement de dégrader davantage les sols. C'est un débat fondamentalement intellectuel, mais nous ne refusons pas. Quand vous êtes au Nord Kivu, ou à Goma, ou à Béni, etc. Vous avez cultivé comment avec le larve? Ah non, mais écoute, le larve, d'ailleurs, dans un milieu où c'est favorable en termes de fumier. Bien entendu. Mais il faut le travailler, il faut rendre en poussière le larve pour pouvoir s'en servir comme fumier. Donc, moi, je pense que je vais laisser la parole à notre ami Samy. Oui. Le service national, c'est un service important. Je pense que des gens qui sont encore vivants, comme le général Kaloumé, le colonel Kabengele, ouais. etc., sont des personnes qui ont beaucoup réfléchi sur cette question et qui peuvent le rendre opérationnel. Le grand malheur aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas simplement croire que lorsqu'on a un service national qui fait le brassage et que le développement agricole va venir du service national. Non. Le service national, c'est un élément parmi tant d'autres. Oui. Parce qu'il y a des paysans qui ont besoin aujourd'hui de crédit. Il y a des paysans qui ont besoin de formation. Et que ces paysans sont disséminés à travers le pays. Mon ami a dit quelque chose de très important. Nous avons 145 territoires. Et sur les 145 territoires, nous avons 767 secteurs ou chefferies. Aujourd'hui, les territoires, c'est une entité déconcentrée et que les chefferies, les secteurs sont des entités décentralisées qui ont la capacité juridique de poser des actes, qui ont la capacité d'avoir un budget, d'avoir un programme. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit pouvoir construire une dynamique de développement agricole. Et alors que tous les chefs de secteur, moi j'en ai vu, je suis allé à l'intérieur, je discute avec un chef de secteur, mais il ne connaît pas ce que c'est un programme, il ne connaît pas ce que c'est une stratégie, il a été placé simplement parce qu'il est militant d'un parti politique au pouvoir, etc. Et donc, lorsqu'on est dans cette situation où vous avez des animateurs qui sont censés booster la République, qui sont censés déclencher un mouvement de développement de la République, et qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune inspiration, à ce moment-là, vous êtes un danger public. Il faut donc revisiter cela. Merci, professeur Yamba Yamba. Alors, acceptez les félicitations de monsieur Joseph Kabasele, qui est directeur chargé de développement rural au sein du service national, qui vous soutient, mais il annonce que ce samedi, la ville de Kinshasa, donc le gouverneur André Kimbuta, qui est secondé par le vice-gouverneur Patrice Mafiba Zogba, vont lancer le processus, la campagne de la récolte de manioc au niveau de Menkao. Mais Serge, je voudrais simplement, je salue mon ami Kabasele, le directeur au service national. Vous savez qu'il faut arrêter avec ce type de choses. On va lancer une campagne de récolte. Quand est-ce qu'on va lancer une campagne dans nos différents villages, dans nos différents territoires? Il va venir vous répondre à la question. Et là, alors, je termine par là. Je vous en prie. Il faut arrêter ça. Il faut sortir du logiciel de la complaisance. Combien de kilos on va avoir pour nourrir quelle population? Nous sommes plus de 70 millions. A nourri Kinshasa et Bandundu et Bakongo du temps Mouzé. Espérons-le que ça sera le cas. Alors, M. Sami Moyo, vous allez prendre la parole, mais acceptez les félicitations de M. Lévien Bola. Bola qui nous suit depuis Matadi, qui soutient l'initiative M. Lévien Bola qui travaille à la DGDI. Merci à Liévin Bola. Alors, votre contribution, parce que nous tendons lentement mais sûrement vers la fin. Dans quelques 4 minutes, nous allons devoir conclure cette émission et nous retrouver la semaine prochaine. Je vais d'abord parler à ce qui concerne la mécanisation. Moi, je me souviens bien, le 9 juillet 2009, j'étais à la radio Capi. Lorsque le chef de l'État avait une vision, il a mené les tracteurs, j'ai cherché à comprendre la politique agricole à ce qui concerne ces tracteurs. Alors, j'avais dit que à travers ces tracteurs, ça serait un échec. Aujourd'hui, vous savez bien que c'est un échec. Parce que comme le professeur a dit, les députés, les gouverneurs ont pris ça, ils ont donné aux ministres provinciaux, aux députés provinciaux. Aux maîtresses. C'est ça. Et au village, parce que nous sommes des gens pragmatiques. Moi, j'ai vu dans les villages, les villages, une machette tramontina, c'est un luxe. Ils n'ont pas de semences, ils n'ont pas d'outils rudimentaires pour faire d'abord l'agriculture. Et vous amenez les tracteurs. Et louer un tracteur, un hectare, $180, c'est impossible, c'est un échec. Et c'était un échec. Dans ces cas, qu'est-ce que vous devez faire? Il
fallait labourer pour ces paysans. Et puis eux, lorsqu'ils vont gagner les fruits de leur culture, ils pouvaient payer les crédits qu'ils devaient avoir. Là, c'est le point à ce concerne la mécanisation. À l'Équateur, il y a ce qu'on appelle les motoculteurs. Ce sont des petits tracteurs, C'est adapté pour les terrains. Le terrain du genre de l'Équateur. Parce que là, vous mettez même dans une pirogue. Vous traversez un point pour faire l'agriculture. Il faut commencer au début. Et ce que je vais ajouter, quand vous allez au village, vous avez envie de dire ça, plus de 80% sont des paysans. Mais ces gens ne sont pas formés. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'agriculture moderne, l'agriculture durable. Cultiver les arbres fruitiers, les avocats, les caféiers, les ananas, les papayers, les manguiers, les mangoustaniers. Ils ne font pas ça. Ils sont de l'agriculture maraîchère et vivrière. C'est une politique. Et nous, on va commencer d'abord à former. J'informe aussi les professeurs. On a commencé à former d'abord dans les villages. C'est là où on a commencé. On a monté les centres de l'agglomération. Vous allez voir dans les documentaires. Et nous sommes descendus ici à Kinshasa. Et à Kinshasa ici, depuis qu'on a commencé, depuis 2010, on a commencé. Je vous informe, jusqu'à présent, on ne sont pas soutenus. Alors, c'est un projet du gouvernement. Et dernièrement, j'ai écrit au ministre, j'ai parlé au ministre, aux différents ministres, j'ai parlé aux différents gouverneurs, de nous soutenir, ne fût-ce qu'avec des syllabus. Parce que c'est une formation qu'on les donne gratuite. Moi, je suis ingénieur électricien, ingénieur informaticien, je suis formé en Afrique du Sud. Hein. Mais là, on nous a informé, on nous a dit une chose. Hein. Il faut savoir s'investir dans l'agriculture. Si parfois il y a un manque de travail, il faut s'investir dans l'agriculture. Et là, voilà. vous avez remarqué, le temps nous impartit tous à sa fin. Terminé. Bientôt, on va retrouver le journal. Je suis désolé. On vous retrouve la semaine prochaine. Monsieur Yamba, professeur. Fiston Bilene pose la question à quand cette initiative pour le Kasaï oriental. Ça, ce fiston Bilene qui pose cette même question, c'est très important, c'est que le professeur dit. Jean. Donc, merci et on se retrouve la semaine prochaine, le même jeudi, un peu à temps, pour relancer le même débat. Si vous êtes d'accord avec le téléspectateur. Non, nous sommes d'accord.